ici Matrix2 pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série aussi qui sera la création de maps et oui. Donc je vais vous parler plus en détail pendant la vidéo. Donc on va commencer directement par se créer voilà une map single player et on va l'appeler map YouTube. YouTube, putain, qu'est-ce que je dis là? Bon, déjà, ici, québécois, on dit pas YouTube. Voilà, le respect. On va pas générer ça, cheat, oui. Ça, on va mettre le petit void, parce qu'il y a une petite plateforme qui sera exactement des bonnes grandeurs. Désolé. Donc, voilà. Et pour ceux qui veulent savoir pour mon texture pack qui est deux texture pack en vrai, c'est le Fightful et le Oxymos pack, je sais pas trop quel. Bref, ici pour commencer, je fais ça, mais aujourd'hui la première vidéo de cette playlist sera de rien qui l'arrivée au spawn, on pourrait dire, mais comme pas, on va pas construire le spawn, mais on va faire le spawn, on pourrait dire. Vous allez comprendre. Bref, tout ça pour dire que j'aimerais ça que vous me disiez vos suggestions dans les commentaires d'idées pour la map. Si vous voulez que c'est une map, que ce soit une map aventure, une map puzzle, une map parcours, n'importe quoi. Sinon donnez-moi des idées de niveau et tout ça. Un paquet d'idées, une idée égale une vidéo directe et je lis tous vos commentaires. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par changer ça en dirt. Pour ceux qui connaissent pas la commande /file, c'est direct /file plus les coordonnées des deux blocs que vous pouvez faire directement avec la touche tab. Voilà, avec les deux flèches qui est normalement à gauche. Puis vous faites par exemple grass, voilà, c'est magnifique. Déjà, je trouve que c'est déjà mieux. Donc nous, on va prendre de la bedrock pour pas qu'il puisse la casser. On va l'éloigner un petit peu aussi. Voilà, ça c'est déjà assez. On n'a pas besoin de trop l'éloigner, hein. Voilà. Tac. Ce sera aussi quasiment un genre de petit tuto command block. Et c'est certain, on va peut-être faire un petit peu de redstone dedans. Voilà, pour pas qu'il puisse sauter. En fait, il va spawn ici. Donc, pour faire ça, on fait game rule spawn. Oups. Spawn radius à 0. Ça, c'est pour juste de la 1.9 jusqu'à les dernières versions, même les prochaines qui vont venir. Et vous faites /set world spawn. Tac, ça va se mettre juste ici. Donc ici, si je me kill, attends, on va le faire dedans la faire ici. Donc /kill, voilà. Et je spawn juste ici. Voilà. Maintenant, on va tout de suite prendre les commandes blocs. On va s'en give Matrix 202 command block, voilà. Et on va faire ça en colonne. Donc bon, donc là ici, on va faire un petit command block en repeat et always active pour pouvoir commencer une grosse chaîne de command block comme ça, qui sera en chaîne puis en always active. Donc maintenant ici, on va prendre par exemple, on va créer un nouveau scoreboard, un nouvel objectif qui va s'appeler spawn. On va l'appeler comme ça. Ouais, spawn. Ça va être correct. Puis on va le mettre en demi. Voilà. Comme ça, on va pouvoir ajouter et enlever les sets qui va directement le mettre au nombre qu'on met des points aux joueurs. Donc ici, on va faire un petit /scoreboard player pour ajouter un joueur, add, par exemple ici ça écrit Matrix 202, mais nous on va faire arrobas a, on va mettre, bon là moi
je n'ai pas la touche dessus mon ordi, je vous le garantis pas à cause que je suis un gros noob. Voilà, donc j'utilise le clavier tactile. Bon, voilà. Ensuite, vous prenez le X égale virgule, Y égale virgule et Z égale. Avec un petit virgule R égale. Donc ici, ce sera les coordonnées, donc X, Y et Z. Puis R pour le rayon. Le rayon, on va le mettre de 1, voilà. Donc ensuite, on va prendre ceci. On va appuyer sur F3. Quoique. Tac, et vous avez déjà ici. Donc c'est 34,5. On va copier ça. Donc CTRL A, CTRL C. Et on met ça là-dedans. CTRL V, on fait rien que mettre celui-là. CTRL V. Oups. Bref, je sais que c'était 4. Et ici, CTRL V. Voilà. Donc là, normalement, si je me suis pas trompé, on devrait... On va mettre 7. 7 pour obliger que ce soit ce nombre-là. Donc ici, on va mettre un petit scoreboard. Objective, set display, list, spawn. Voilà. Et là, normalement... Ah, bref, on a quand même vu que ça l'a ajouté ça. Ici, j'ai sûrement... Oh, putain, je l'ai mis ici. Oh, putain, je suis con. C'est sidebar. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que je suis à 1. Et si je fais scoreboard, objective, oups, player 7, moi, 0, ben ça va pas aller à 0 parce qu'il faut que je mette spawn et 0. Voilà. Donc là, je suis à 0. Je vais dedans. Ça l'ajoute 1. Bon, ça, c'est déjà fait. Donc, on va remettre à 0. Sinon, ça va être du gros n'importe quoi. Donc là, vous pouvez mettre... moi, je vais utiliser une technique un petit peu plus simple. Vous faites ça. Vous faites la touche pour... votre touche pour pouvoir directement ramasser ça. Et voilà. Vous faites une grande colonne comme ça. Et enfin, vous mettez scoreboard player 7. Et là, vous mettez arrobas A. Tac, voilà. Toutes les personnes dont le score du spawn est minimum égal 1, virgule. Score spawn est égal à 1. Donc ça va faire en sorte que c'est tout le monde qui ont des scores égal à 1 en fait. Et ensuite vous mettez le petit spawn à 0 pour pas que ça nous fasse lagouiller. Voilà. C'est magnifique. Et ensuite, vous pouvez copier ça ici. Donc, comment est-ce que je fais ça? C'est avec la... vous appuyez sur Shift et vous jouez avec les petites flèches. CTRL-C. Et voilà. Parce que ça ne me tente pas de recopier à chaque moment. Donc, déjà, on va pas utiliser ce bloc-là. On va utiliser... de la stone. Et on va monter ça. Super haut. Voilà, pour faire sûr. Voilà. Pas trop non plus, j'ai un petit peu exagéré. Voilà. Donc c'est ici qu'on va spawn. Donc on prend les coordonnées qui sont 11, 38, 9. Et pourquoi 9? Parce que c'est 0,5. Et si on arrondit, ça fait 9. Donc pouf, on va y aller vite. Donc 11, 38, 9. Donc slash tp arrobas a à 11, 38,
9. Et là, normalement, je vais enlever. Et là, vous pouvez voir à gauche, pouf, oups, j'ai spawn un petit peu à côté. Je crois que c'est mon 9, ouais. C'est toujours bizarre comme ça, je trouve, les TP. Des fois, ça marche pas, des fois, ça marche. Je ne comprends plus rien. Bon, on va voir si ça, c'est mieux. Ah, oui. Bon, donc, dès qu'on... Ben, en fait, la commande, c'est que tous ceux qui vont avoir... slash TP, tous ceux qui vont avoir le score à 1, à ces coordonnées-là. Puis ici, j'ai pas expliqué, c'est tous ceux qui vont être aux coordonnées du spawn, ils vont avoir un objectif spawn à 1. Bon, maintenant que ça, c'est fait, on va le mettre, mettons... puis vous avez aussi pu voir que j'ai été réinitialisé. Donc, on va mettre des effets... non. On va mettre du détour. Ouais, détour. Wait. Pourquoi est-ce que... Voilà. Et ensuite... Non. Voilà. Ça. Puis maintenant, je peux peut-être vous apprendre comment est-ce qu'on fait les détours. Déjà, vous mettez deux choses comme ça. Et ensuite, vous faites... 1, 2, 3, 4. 4 équivaut à 1 une affaire que vous voulez ajouter. Genre 4 guillemets pour le texte. 1, 2, 3, 4 pour la couleur. Et 1, 2, 3, 4 pour le bold. Voilà. Donc ici, on va mettre texte 2 points. Là, on va mettre bienvenue sur... Bienvenue, ça prend-tu un E? Je me souviens plus de... Voilà, venez en cours de français avec Matrix 202. Bon, maintenant vous mettez une virgule. Donc, oups. Ici, vous mettez, mettons, color 2 points. Gold. On va le changer dépendamment du nom. Puis, comme vous allez comprendre. Gold égale true. Oups. Oups. Je me suis un petit peu trompé là. Bon. Bold 2 points TRUE. Voilà. Bien ou pas? Mais regardez bien, ce sera le contraire qu'il va falloir mettre. Ce sera comme les accolades avant... Ah non! Regardez. Bienvenue sur... Donc là, c'était... je vous ai appris comment parler le langage JSON. Et maintenant, on va mettre un autre petite affaire. Donc, /TI. Voilà. Ça va aller mieux si vous écrivez mieux l'affaire, je vous le garantis. C'est encore meilleur. Voilà. Donc maintenant, vous avez bienvenue sur le nom de la map. Donc, voilà. Après ça, vous pouvez mettre des petits effets comme... Là, je n'ai plus mon sélecteur en main. Donc, oh putain, pourquoi? Tac. Slash effect, donc score, spawn minimum égale 1, score spawn égale 1. Et ensuite vous faites clear. Voilà. Weakness, pour s'ils sont en multiplayer, ils peuvent pas se taper. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça c'est pour que ce soit infini normalement. De niveau 60. Voilà. Minecraft saturation. Régénération. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier le re. Et là, normalement, on est complètement invincible. Donc, clear. Voilà, touche.
normalement, c'est bien. Là, j'ai ça, je vais... Donc, ici, vous pouvez aussi mettre slash gamme roll do daylight cycle en false, mettre time 7600. Voilà. Et mettre aussi le... Parce que si vous ne voulez pas que ce soit chiant, gamme roll do weather cycle false. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de pluie, pas d'orage, ni rien. Ça va toujours rester comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi les idées et tout ça dans la vidéo. Une idée égale une vidéo. Et mettez un like pour me dire si vous aimez ce concept de vidéo. Et j'en referai de plus en plus. Abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Allez voir les dernières vidéos qui seront affichées à la fin de la vidéo. Et voilà, je vous dis bye et ciao tout le monde.